Amis de YouTube, bonjour. Je suis content de vous retrouver. C'est la deuxième vidéo sur le secret, étant donné que la première, c'était plutôt pour lancer un peu mon livre qui était sur 13 facettes du secret. On plonge sur le secret. J'ai toujours été intéressé par ce qui est caché. Ce qui prime chez moi, chez l'individu, c'est un peu la curiosité. Quand quelqu'un n'est pas curieux, c'est pas toujours marrant. La curiosité, c'est une grande qualité. Alors aujourd'hui, après vous avoir remercié de me suivre dans les vidéos, etc., je vous présente le secret du couple. Le couple, c'est un drôle de secret et je trouve qu'il y a deux phases. Il y a le fait d'aimer et il y a le fait d'évoluer. Et je pense que dans le fait d'aimer, comment vous dire, s'associent deux choses. Il y a l'attraction, le désir, il y a toutes ces choses-là. Il y a surtout le fait de se mettre à la place de l'autre. On peut parler ça d'une empathie. C'est vrai que quelqu'un qui va que aimer l'autre sans se mettre à sa place, c'est quand même un grand égoïste, alors qu'il est intimement convaincu qu'il est empreint d'amour et que c'est fantastique pour lui. Donc il y a ces deux notions que je voulais noter en préambule. Alors l'attraction, ce que l'on appelle l'amour communément, qu'est-ce que c'est? C'est une projection. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une projection? Eh bien, par exemple, vous avez deux amis qui passent là dans la rue, qui voient un tableau. Il y en a un qui va dire « ce tableau me plaît » et l'autre qui va dire « il ne me plaît pas ». C'est vrai. Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai. Et ça, c'est... Putain, attention, touche pas, c'est un monochrome de Whiteman. Ah ouais. Une fortune, ça. Ah oui, c'est un tableau, quoi. Ouais. Le mec, il a peint l'Alaska, il est un peu... C'est super. Hein. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va voir le tableau lorsqu'il lui plaît. En fait, le tableau lui le touche et il va dire « ce tableau me plaît ». Et l'autre, qui regarde le tableau qui ne le touche pas, va dire « non, il ne me plaît pas », c'est parce qu'il ne le touche pas. Donc le tableau est un miroir de son âme. Et en fait, vous vous rendez compte que souvent les choses qui vous plaisent ou vous plaisent pas sont des miroirs, des panneaux indicateurs de ce que vous êtes à l'intérieur. Maintenant, on va le voir sur une femme. On est tous les deux à la terrasse, un ami et moi, puisque je suis un homme, donc je vais dire un ami et moi, et on voit une femme passer. Et moi, je vais dire, c'est fantastique, c'est merveilleux. Et l'autre qui va faire... Pff. En fait, lorsque je dis c'est fantastique, elle est le miroir de mon âme, et l'autre va faire... Pff, parce que quelque part, ça ne lui renvoie rien. Et là, ça nous amène à quelque chose qui est nouveau. C'est-à-dire que les hommes ont à l'intérieur une certaine féminité, une âme féminine, et les femmes ont une âme masculine. Je parle, moi, en tant qu'homme, bien sûr, mais c'est réversible, il y a une réciprocité avec les femmes. Donc, souvent les femmes qui nous touchent, nous les hommes, et les hommes qui nous touchent, vous les femmes, sont des gens qui vous renvoient un petit peu votre teneur intérieure, masculine chez les femmes et féminine chez les hommes. Alors, où c'était important au niveau de la vidéo sur l'ombre, c'est de se rendre compte qu'on est très marqué par notre milieu et par nos parents. Et qu'en fait, cette ombre qui est un petit peu, voyez la vidéo antérieure, va nous colorer, va nous imprimer des valeurs parentales, et il faut faire attention que notre âme féminine, je parle pour moi-même, ne soit pas trop colorée par les valeurs de maman, au même titre que l'âme chez une femme ne soit pas trop colorée par les valeurs de la mère et du père. Parce qu'à ce moment-là, l'homme qui va lui renvoyer quelque chose d'extraordinaire est le miroir de notre âme colorée des valeurs parentales. Donc, pour que ce soit à peu près cohérent, il faudrait peut-être être capable de se distancier, se décolorer, se décontaminer des valeurs parentales.
Un exemple fantastique d'une projection, c'est le coup de foudre. Le coup de foudre, il est totalement irrationnel. C'est-à-dire que vous voyez quelqu'un passer, vous êtes aspiré, c'est la femme de ma vie, ou pour une femme, c'est l'homme de ma vie. C'est fantastique, c'est merveilleux. C'est quelqu'un qui correspond totalement à ce qu'on voulait. Daddy, I want a diamond ring, I want some bracelets and everything. Daddy, you better get the best for me. Alors ce coup de foudre est une projection massive. Dans cette phase de la projection, il faut bien savoir que l'hormone, c'est la lulibérine, c'est plutôt actif, ça augmente la libido. Et cette projection va durer un certain stade, c'est pas permanent, parce que après, on va découvrir quelqu'un d'autre, parce que les projections, au bout d'un certain temps, elles tombent, et on se rend compte que l'autre n'est pas que cette partie de nous-mêmes que l'on a projetée, elle est autre chose. Et là, souvent, dans cette première phase, c'est le désir qui amène l'amour, c'est quelque chose d'assez puissant. Arrive la deuxième phase qui est, à mon avis, la plus importante, qui est la découverte de soi à travers l'autre. C'est-à-dire qu'après la première phase, la plupart du temps, c'est la rupture. Il ne faut pas se leurrer, sur 4 mariages, il y en a 2,5 ou 3 qui vont capoter. Donc, il faut savoir que des fois, on va avoir quelqu'un qui vaut le coup, on est un peu déçu, la projection tombe. Et là, ce qui est important, c'est que l'autre va être capable de voir chez nous ce qu'on n'est pas capable de voir. Et là, il y a une découverte de soi grâce à l'autre. Alors bien entendu, lors de conflits, lors de tensions, il faut être capable de prendre du recul et d'avoir une certaine objectivité, de voir de recul et de se dire, au fond, il n'a pas de tort ou elle n'a pas tort. Elle nous renvoie des parties de nous-mêmes que l'on découvre. Et dans cette deuxième phase où il y a la tendresse, la sincérité, la connivence, ce qui est obligatoire, c'est la confiance. C'est-à-dire que faire confiance à l'autre dans une critique constructive qui va nous permettre de découvrir des parties de nous-mêmes. Et là, c'est quelque chose d'assez troublant parce qu'on croit se connaître. Et lors de conflits, je dis souvent aux gens, c'était une amie proche qui me disait « remplace le tu par le je ». Et là, ça nous renvoie un peu à nous-mêmes. C'est quand même assez intéressant de découvrir ces parties de nous-mêmes. Et là, on se transforme, on intègre des choses, on se découvre. Grâce à l'ombre intégrée, on peut transformer notre vie. Et là, on est plus enclin à être heureux, calme, on a moins besoin de compenser. Et dans cette deuxième phase, c'est plus l'ocytocine, l'hormone du bien-être que les animaux nous renvoient. Qui va faire un petit peu bouger cette phase, qui est une phase quand même très très profonde, où on se découvre soi-même, et où la libido, l'énergie vitale, la sexualité n'est plus motrice, mais elle est le résultat de ce processus. Et là, on arrive pour moi à ce qu'est un couple, parce qu'avant, c'est plutôt des ménages qui restent ensemble, après que les projections soient tombées, par habitude, c'est plat. Nous, quand on voit ça, on a tendance à se dire c'est vraiment pénible, on s'emmerde. Mais les autres ont pris l'habitude et en fait c'est plus de la cohabitation, de la coloc quelquefois. Mais je ne critique pas, mais ce n'est pas une découverte de soi-même. Et pour moi le couple, c'est d'aller vers une découverte de soi-même. Alors bien entendu, ce qui est important, et ça, je vous le dis, c'est que l'évolution doit se faire à deux, parce que si ça se fait que d'un côté et que ça ne se fait pas de l'autre, automatiquement il va y avoir une distanciation. Voilà. Donc vous voyez, le couple, c'est un gros secret. Alors, il y a la loi des 80%. C'est quoi la loi des 80%? C'est qu'en fait,
on pourrait dire que l'autre ne correspond pas totalement à ce à quoi on aspire, ce qui est une évidence. Et au cours de l'évolution, il y a encore moins de risques qui correspondent à ce à quoi on aspire. Donc si on a une grosse majorité de bien-être, dans un couple, il y a toujours un rapport de force, hein. Il y a toujours un dominant, un dominé au niveau affectif, qui peut être dominant au niveau affectif, mais dominé au niveau professionnel. Enfin, il y a des créneaux. Celui qui est un peu dominant au niveau affectif peut très bien se dire « je vais compenser ailleurs ». Mais il faut du secret. Et il faut assumer ce secret. Or, nos 17 ou 18 générations judéo-chrétiennes font que c'est pas facile. Et quand je dis 17 ou 18, c'est peut-être 20, enfin peu importe. Ces 2 millénaires judéo-chrétiens, grosso modo, nous empêchent de valider ce secret. Je dis en passant que c'est important de le valider dans le sens où on est coupable non pas de ce qu'on fait, mais que ça se sache. Bon. Si on le valide avec secret, l'autre est heureuse de nous rendre heureux. Si on ne le dit pas, on ne l'auto-dévalue pas. Ça, c'est une réflexion personnelle et individuelle. Donc, je conclus, pour savoir que le couple dans l'attraction, c'est une projection, ça nous embarque, et qu'après, c'est une découverte de soi-même. Donc, si vous voulez, s'il y avait plus de couples qui marchaient, il y aurait moins besoin de psy. Enfin, ça, c'est mon idée personnelle. Alors, il est bien évident que par l'ombre et par cette évolution, il faut un peu de folie, ce sera la prochaine vidéo, que la vie, c'est de la norme avec un filigrane de folie, on en parlera dans la prochaine vidéo, mais j'avais besoin de l'ombre et du coup pour vous faire comprendre que ce qui nous embarque, c'est pas ce qu'on pense, c'est la rationalisation, ce qu'on pense, c'est tout un secret inconscient qui nous embarque et dont il faut servir pour se construire. Donc la prochaine vidéo, ce sera sur la folie. N'hésitez pas à aller voir l'ombre, même les 13 facettes du secret, à vous inscrire sur Facebook, dans l'équipe Facebook, à liker. N'hésitez pas à aller sur le site, charriethierry.fr, où j'essaye de transmettre des choses d'une manière la plus simple possible. Après, je ferai peut-être des vidéos plus pointues, plus complexes, mais là, j'essaye de faire quelque chose qui est très difficile parce que c'est simple et les choses les plus dures sont les plus simples. Et je vous remercie de m'avoir écouté et à la prochaine vidéo sur la folie. Merci, au revoir.